Bonjour les crypto gamers et bonjour Cryptoad. Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va pas parler de trading comme c'est normalement prévu, car il ne se passe pas grand chose et on va parler d'un sujet plus urgent. En effet, beaucoup d'entre vous sont intéressés par Titan Arena. Donc le jeu qui est sorti il y a quelques jours. Très gros carton, plus de 2,851 000 joueurs déjà présents. Donc c'est énorme, surtout pour un jeu crypto. On ne fera pas de présentation complète aujourd'hui, peut-être le week-end qui vient, mais on va se consacrer au plus important, la partie économie du jeu, et vérifier si, comme vous avez sûrement dû le voir sur les différents réseaux, le jeu est vraiment rentable, ou si c'est juste de la poudre aux yeux, en bref, une grosse arnaque. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors pour ceux qui n'ont pas encore de compte et qui veulent tenter l'aventure, tout en soutenant la chaîne, vous pouvez utiliser mon lien sous la vidéo. Mais avant de vous lancer, regardez ce qui suit, vous pourriez être amené à changer d'avis. Tout d'abord, allons jeter un œil au token du jeu. Donc le token du jeu, on en a deux. On a le THG. Le THG, c'est quoi? C'est tout simplement le token natif du jeu, celui que vous pouviez acheter bien avant la sortie du jeu. Il va servir à plusieurs choses. Déjà, il vous permettra d'upgrader vos personnages. Les personnages ont des levels. Si vous voulez que votre personnage prenne des levels, il faut utiliser du THG. Donc vous ne pourrez pas upgrader vos personnages gratuitement. Il vous faudra aussi un peu d'énergie, mais l'énergie, vous la récupérez dans le jeu à chaque bataille, que vous ayez payé ou pas. Donc ça, c'est la première utilisation du THG. Ensuite, il vous servira à payer les frais de claim, mais ça, on le verra plus tard. Vous pourrez ensuite, par la suite, le stacker, donc du stacking. Et enfin, il permet d'acheter les box légendaires sur le market, la place de marché. Voilà, comme vous pouvez voir, en plus, il en faut pas mal pour une box légendaire. Il en faut 323, ce qui équivaut environ à 5000 $. Ensuite, le deuxième token, c'est le THC. Alors, lui, le THC, il vous permet d'acheter. Vous voyez, c'est ce petit, c'est le token jaune. Donc voilà, le vert, c'est le THG. Le jaune, c'est le THC. Le THC, c'est ce que vous gagnez en jeu quand vous jouez. Donc, il vous permet d'acheter les box communs et épiques. Mais comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement cher. Donc, il va être très peu utilisé à cet effet. Et ensuite, il va vous permettre de faire des achats en jeu également. Donc on va voir rapidement qu'est-ce qui vous permet d'acheter. Donc vous allez sur la shop du jeu. Il vous permet d'acheter un peu d'énergie, donc ce que vous disiez tout à l'heure que vous gagnez à chaque bataille pour upper vos personnages. Donc avec 50, vous en avez 1000, donc c'est pas mal. Donc en gros, il y en a très peu qui vont le dépenser dans cette option. Et il vous permet d'acheter des personnages communs non NFT. C'est l'équivalent des personnages gratuits, parce que quand vous commencez le jeu, vous avez 3 personnages aléatoires gratuits parmi les personnages communs. Ces personnages ne sont pas nés NFT, ils ne vous rapporteront pas d'argent journalier, et vous ne pourrez pas non plus les revendre sur la place de marché. Donc ça vous permet d'acheter ces personnages-là. Si par exemple les 3 qui vous ont donné ne vous plaisent pas, vous pourrez ensuite acheter des autres via cette petite shop. Mais encore une fois, c'est pas très intéressant, c'est assez cher pour des personnages qui vous rapporteront pas grand chose et que vous ne pourrez pas revendre par la suite. Donc encore une fois, ça va être très peu utilisé. Donc grosso modo, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le token THC qui se trouve ici, vous voyez qui est actuellement à 0,48 centimes, il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'acheter. Par contre, bien entendu, vu que c'est le coin qu'on va gagner en jeu, il va être vendu tout le temps. Voilà, les gens ils vont le vendre parce qu'ils en récupèrent en jeu. Pour récupérer l'argent, ils vont le vendre. Donc, malheureusement, à l'heure actuelle, cette monnaie va baisser tout le temps. Et comme vous pouvez le voir, elle est sortie à 60 centimes. Au départ, personne ne le vendait parce que il fallait d'abord jouer pour en récupérer. Donc, il a fait un petit up ici. Parce que certains ont dû vouloir en acheter un peu. Peut-être en pensant qu'il allait monter beaucoup, ou tout simplement pour acheter des caisses, même si elles sont extrêmement chères, il y a toujours des gens qui se font avoir et qui les achètent. Mais ensuite, depuis, donc il est monté quasiment à... alors là, je suis en un jour, excusez-moi. Voilà, c'est ce graphique-là. Vous voyez, petite chute, on remonte, on est quasiment monté à 1 $.
Et maintenant, vous voyez, ça fait que chuter, chuter, parce que les gens vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent. Et là, on se retrouve à 48 centimes. Il a déjà perdu la moitié de sa valeur. Et malheureusement, je pense que c'est loin d'être fini, parce que il y a encore très peu de monde qui vendent. Alors on verra ça pourquoi par la suite. Mais quand tout le monde va se mettre à vendre, eh bien, malheureusement, si on arrive à tenir déjà ne serait-ce que 10 centimes, moi je serais content, mais il peut descendre beaucoup plus bas. Donc, voilà, ça c'est pour les tokens du jeu. Donc, le THC, c'est celui que vous allez gagner dans le jeu, et sachez que son prix va faire quasiment que descendre. Alors peut-être qu'il y aura des petites solutions, par exemple, enfin ils vont peut-être trouver des choses, mais là, le premier exemple concret, c'est que demain, et pendant 48 heures, ils vont vendre des box à prix très réduit, donc les box ici, hop, donc la box commune, elle sera vendue au prix de 150 $ pendant 48 heures exclusivement. Et la box Epic sera vendue à 300 $. Donc vous voyez, c'est un tiers, en gros, un tiers du prix. Donc très intéressant. Donc là, forcément, il y aura beaucoup d'achats. Et théoriquement, tout l'argent qu'ils vont récolter, ils vont s'en servir pour racheter du THC pour le brûler. Donc théoriquement, ça va faire remonter le cours du THC, mais ce sera du court terme. Ça va durer quelques jours. Et ensuite, les ventes vont reprendre de plus belle. Surtout que, du coup, ça va faire rentrer pas mal, parce que pour l'instant, il y a très peu de gens, par rapport aux 2 800 000, qui gagnent de l'argent parce qu'ils n'ont pas de personnages qui leur permettent de gagner de l'argent. Avec cette grosse promotion, il y en aura beaucoup qui vont acquérir des box et qui vont commencer à vendre de l'argent et du coup, commencer à vendre le THC, ce qui va faire chuter le prix 2 fois plus fort par la suite. Donc, à très court terme, il va peut-être up un petit peu suite au burn, mais ensuite, il va rechuter de plus belle parce qu'il y aura 10 fois plus de monde peut-être qui vont revendre ce token. Voilà, donc s'ils ne trouvent pas un système, malheureusement, ce token va faire que descendre et le jeu, il ne sera plus du tout rentable sur le moyen long terme. Donc, ensuite, une fois qu'on a parlé du token, ça, c'est, on va voir maintenant si est-ce que le jeu peut être rentable si vous n'avez rien investi dedans. Alors, autant vous le dire tout de suite, ceux qui comptaient gagner de l'argent sans rien investir, vous pouvez oublier tout de suite. C'est quasiment impossible. Mais là, je vais laisser du coup Cryptoad vous en parler. Je te remercie, Talak. Alors, comme vous le savez, je n'ai vraiment rien investi moi dans le jeu jusqu'ici afin d'avoir une bonne vision de la rentabilité avec zéro mise. Concrètement, autant vous le dire, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Pourquoi? Tout simplement parce que vous devez posséder des titans gemmes, donc en acheter comme vous a montré Talak juste avant. Celles-ci seront nécessaires donc pour réaliser le retrait de vos gains et ils représenteront à peu près 3% des frais, des frais de transaction. Alors avant de penser au claim, donc au retrait de vos gains, vous devrez bien entendu gagner des GTHC à hauteur de 750 minimum pour faire un claim. Or, étant donné que les personnages fournis gratuitement par le jeu sont non GTHC, c'est-à-dire qu'ils ne vous permettent pas de gagner de GTHC en jouant. I bring the peace, but I'm ready for war. Merci pour l'exemple. Voilà, vous voyez bien là, il y a Daily GTHC Battle, il y a zéro quoi, vous ne pourrez rien avoir. Et donc, vous serez obligé de les obtenir via le système de ranking et donc de trophées. À savoir que les trophées se gagnent par 24 trophées la victoire, mais, le gros mais, c'est que vous en perdrez également 24 par défaite. Avec un calcul simple, il faut donc 6728 trophées pour obtenir 300 GTHC, soit la moitié du montant minimum pour le claim. J'ai fait le calcul rapidement, ça équivaut à peu près à 280 victoires, mais il faut savoir que vous devrez rajouter une victoire supplémentaire pour chaque défaite, étant donné que vous en perdrez 24 par défaite. Voilà, tout simplement. Donc, pour ma part, ça paraît vraiment extrêmement difficile, voire impossible. Voilà pour la partie sans investissement. Donc du coup, on a quand même pas mal commencé à jouer. Enfin, Crypto d'un peu moins que moi. Moi, j'ai dû faire déjà genre 300 batailles. Je suis au niveau... alors, recrute 2. Alors, voilà, mon maximum que j'ai été, c'est ici. Recrute 1. Non, pas tout à fait même. Si, voilà, recrute 1. Et en tout, j'ai gagné donc 4, parce que c'est tous les deux paliers. Une fois du THC, une fois de l'énergie. Et pour l'instant, c'est 10. Ensuite, ça va augmenter, bien sûr. Ça va passer à 15, puis à 20. Mais globalement, là, on joue à fond.
malheureusement, c'est très dur de jouer en équipe pour le moment parce que c'est buggé. Donc je joue la plupart du temps tout seul et je tombe pas forcément avec des bons joueurs. Donc je perds que la moitié de mes matchs environ. Et donc je suis à recrute, j'ai été à recrute 1 et j'ai gagné 4 fois 10. Donc j'ai gagné 40 THC, bien entendu. Plus les rangs montent et plus c'est dur de gagner parce que comme vous l'a dit Cryptoad, chaque victoire vous donne 24 trophées, mais chaque défaite vous perdez 24 trophées. Donc en fait si vous gagnez un match sur deux, vous ne montez pas en trophée. Il faut vraiment gagner beaucoup plus de victoires que de défaites pour monter dans les trophées. Voilà, donc ça va être extrêmement dur de récupérer les 750 THC. Il faudra aller vraiment très loin, comme vous a dit. Regardez, ne serait-ce que pour gagner la moitié, donc c'est 300, il faut déjà que vous arriviez en silver, silver 3, voilà, vers ici, ça va être compliqué. Donc si vous gagnez les 750, il faudra encore aller, faudra vraiment être parmi les meilleurs, il faudra aller en platinium, donc vraiment être parmi les meilleurs de chaque saison, pour ne serait-ce que gagner 750. Voilà, en plus, après, bien entendu, ça se reset à chaque saison, mais une saison, ça dure 2 mois. Donc, et après, les récompenses vont se revenir à zéro. Donc, même si vous arrivez par exemple en bronze et que vous avez récolté, je sais pas, 100 THC, 2 mois plus tard, vous pourrez en récolter 100. Mais voilà, là, on parle de 750. En gros, ça va vous mettre plusieurs mois à récolter 750. D'ici là, je vous parle pas du prix du THC. Il sera peut-être soit à 10 centimes, soit à 2 centimes, voire à 0,001 centime. Donc, clairement, vous gagnerez rien. Voilà. En plus, de toute façon, vous ne pourrez pas gagner gratuitement parce que, comme vous l'avez dit Cryptoad, il faut, pour payer les frais du claim, donc de la récupération du THC, il faut payer des frais en THG. Donc ça, vous pouvez pour l'instant le gagner nulle part. Et du coup, eh bien vous devrez au minimum payer quelque chose pour pouvoir récupérer vos gains. Et vos gains, si vous n'avez acheté aucun personnage, ça va vous prendre plusieurs mois. Après, si vous êtes parmi les premiers mondiaux et que vous avez une team extraordinaire, ok, bon, ça ira un peu plus vite, mais je pense que c'est pas le cas de la plupart d'entre vous. En tout cas, nous, c'est pas notre cas. Voilà, donc ça, c'était pour la partie de ceux qui veulent rien investir. Maintenant, si vous décidez d'investir, alors là, vous serez éligible, du coup, vous aurez un personnage payant, comme moi j'ai ici. Vous serez éligible, vous voyez, au Daily Battle. Ça veut dire que vous aurez droit à un certain nombre de batailles par jour qui vont vous donner du THC. Donc chaque jour, vous pourrez en gagner. Donc là, ça devient plus intéressant. Donc du coup, on va se reporter sur le graphique. Parce que je vous ai fait, du coup, le petit calcul. Donc en gros, je vais vous expliquer comment ça marche. Vous avez des personnages communs, épiques, légendaires. Chaque victoire, elle vous donne 6 GTHC. Alors déjà, vous expliquez. Il y a le THC et le GTHC. Tout simplement, le GTHC, c'est le game THC, c'est le THC que vous trouvez en jeu. Et dès que vous le sortez du jeu, eh bien, ça devient du THC que vous pouvez revendre sur les plateformes d'échange contre d'autres crypto-monnaies, puis après le récupérer en argent, en dollars ou en euros. Donc du coup, ça vous donne 6 GTHC à chaque victoire, plus un bonus par rapport à la rareté. Donc les communs, ils ont un bonus de 1,45 par victoire, les épiques de 5, les légendaires de 23,55. Ensuite, alors là, du coup, il faut que je vous montre un exemple. Voilà, déjà là, vous avez le document. Donc là, c'est le white paper, vous le trouverez sur le site officiel. Vous voyez, chaque victoire, 6, égalité 2, perdu 1. Ensuite, voilà, selon la rareté, 1,45 les communs, 5 les épiques et 23,55 les légendaires. Et ça ne prend pas en compte le skin rareté, ne change pas pour ces calculs. Donc, j'ai fait les petits calculs. Parce qu'il y a aussi une autre chose à prendre en compte. C'est que vous avez une limite de bataille quotidienne, mais vous avez une limite de bataille totale. C'est-à-dire que pour chaque personnage, vous aurez un nombre maximum de batailles totales. Et une fois ces batailles atteintes, c'est fini. Vous ne pourrez plus jamais gagner du THC journalièrement. C'est fini. Votre personnage, il ne vous servira plus à gagner du THC. Vous gagnerez seulement du THC dans les mince, j'ai oublié le mot. Les trophées, avec les trophées, et les différents events qu'on verra plus tard. Donc,
En gros, les personnages communs, ils ont une moyenne, parce que ça change selon le skin rareté, mais de 230 batailles maximum. Ça veut dire, une fois que vous aurez effectué vos 230 batailles, et là on ne parle pas de 230 batailles gagnantes, on parle de gagnantes ou perdantes. C'est pareil, la limite quotidienne, c'est 20 batailles. C'est pas 20 batailles gagnantes. Ça veut dire, si vous faites 20 batailles, et vous gagnez que 10 batailles, vous aurez chaque jour que 10 batailles de gains. Donc, en tout et pour tout, un personnage commun, en moyenne, c'est 230 batailles. Un personnage épique, c'est 400 batailles. Et un personnage légendaire, c'est 800 batailles. Du coup, dans l'hypothèse où vous gagnerez toutes vos batailles, donc ce qui est impossible, tout simplement, un commun vous rapportera en tout 1713 GTHC. Un personnage épique, 4400 GTHC. Et un personnage légendaire, 23 640. Hein, on a simplement multiplié le résultat ici, donc 7,45, 11 et 29,55 qui sont les totals pour une bataille, par le nombre de batailles. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, j'ai pris comme base un personnage légendaire, parce que c'est le plus cher. Donc j'ai pris un légendaire. En moyenne, sur le market cap, là, il est à 4500 $. Donc, enfin en moyenne, même pas, c'est les moins chers. Les moins chers sont à 4500 $. Donc, un personnage, 4500 $. Un commun, il vaut 150. Donc ça équivaut pour 4500 $ à 30 persos. Et un épique, il vaut 300. Donc ce qui équivaut pour 4500 $ à 15 persos. Vous l'avez compris, j'ai pris sur la base d'un légendaire. Donc du coup, on prend comme si vous aviez investi 4500 $. Bien entendu, au niveau des pourcentages et du rendement, ça ne changera rien que vous investissiez 4500, 450, 45 $, 80 $. Après, pour les calculs, il faudra les refaire vous-même. Mais le plus important, c'est la rentabilité. Donc on a pris 4500 $. Soit vous avez un perso, soit vous avez légendaire, soit vous aurez 30 persos communs, soit vous aurez 15 persos épiques. Du coup, maintenant, on va faire un petit calcul. Alors, pour le calcul, j'ai pris un taux de victoire de 50. Attention, 50, vous êtes déjà bon, vous avez déjà un peu de chance, ou vous avez une team qui gère un minimum. Voilà, pour avoir 50% de victoire. Si maintenant vous avez une très bonne team, eh bien, vous pourrez bien entendu monter plus haut. Monter à 60, 70, voire 80% de victoire pour les meilleurs. Mais si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas de team, n'espérez même pas 50% de victoire. Un exemple, hier j'ai fait des combats avec mon légendaire cette nuit, sur 20 batailles, j'en ai gagné que 8. Et pourtant, je maîtrise déjà le jeu un petit peu, parce que tout simplement j'ai fait la bêta, et j'avais joué également beaucoup à Brawl Stars, qui est à peu près une copier-coller de jeu. Donc voilà, je maîtrise un peu le jeu, j'ai des très bons persos, et pourtant, j'ai même pas gagné 50% de mes batailles. Donc si vous êtes tout seul, si vous n'êtes pas le meilleur joueur du monde, n'espérez pas avoir plus de 50% de victoire. 50, c'est déjà bien. Ensuite, le prix du THC actuel, comme on a pu le voir tout à l'heure, il est aux alentours des 50 centimes. Donc, bien entendu, malheureusement, ce prix-là va sûrement encore baisser. Alors là, après le burn, il va peut-être augmenter un peu. J'espère, j'en profiterai pour en revendre un peu. Mais pour l'instant, il est aux alentours de 50 centimes. Donc j'ai pris ça en compte, sachant que ça va sûrement au moins être divisé par 5, c'est-à-dire atteindre les 10 centimes dans les semaines à venir. Donc, le calcul. Personnage commun, on a 1713 GTHC multiplié par 30 personnages. Donc ça nous donne, ensuite, divisé par 2, parce que c'est 50% de victoire. Et divisé par 2, parce que c'est 50 centimes. Ça nous donne 12 847 $. Alors attention, le calcul, il n'est pas très précis, parce que je n'ai pas calculé en compte les défaites. Normalement, il faut rajouter en plus les défaites qui vous donnent un THC. Et du coup, sans bonus. Mais bon, ça rajoute pas grand-chose, parce que c'est un THC à chaque fois. Donc il faudrait quand même... voilà. Le calcul n'est pas 100% exact, mais globalement, c'est à peu près ça. Ensuite, les épiques. Ça vous donne donc 4400 GTHC multiplié par 15 personnages, divisé par 2, ça vous donne 16 500 $. Et le légendaire, eh bien, 23 640 THC, tout simplement multiplié par 1 parce que vous en avez un, divisé par 2, 5 910 $. Donc, vous pouvez voir qu'avec un investissement de 4500 $, vous aurez 30 personnages communs qui vous rapporteront avec 50% de taux de victoire et, bien entendu, si le prix il ne baisse pas au moment où vous vendez, 12 847 $. Les épiques, 16 500 $, et les légendaires, 5 910. Donc comme vous pouvez voir, le légendaire, c'est le moins rentable actuellement, avec le prix actuel. Après, effectivement, quelqu'un comme moi qui l'a acheté dans une box avant la sortie à 1000 $, parce que c'est le prix où j'ai payé ma box, effectivement,
Et bah là, c'est rentable parce que je fais quand même 1 x 5. Mais malheureusement, on n'était que 2 x 1500 dans ce cas-là, donc on était 3000. Il y a 2 800 000 joueurs, donc vous imaginez bien le truc. Voilà, donc le moins cher sur le marché, il est à 4500. Dans la boîte, vous avez pu voir, il est à 5000, à plus de 5000 $. Donc, légendaire, actuellement, c'est pas rentable sur du moins le court terme. Parce qu'on va voir après, peut-être qu'il y aura des évolutions. Le commun, bah, c'est plutôt rentable, hein, ça vous fait 1 x 2,5 à peu près. Et le épique, ça vous fait plus 2 x 3. Donc, c'est le personnage le plus rentable. Donc, si actuellement vous voulez investir dans le jeu, eh bien, déjà, il faut à tout prix investir demain ou après-demain pour choper. Parce que là, n'oubliez pas que ça prend en compte, j'ai pris en compte les prix de l'offre spéciale qui va être lancée demain pendant 48 heures, ça veut dire à 150 communs et un 300 en épique. Mais une fois que cette offre sera finie, les prix vont remonter un peu. Parce que du coup, tout le monde ne va pas réussir à en choper à ce moment-là. Il n'y en a que 2 par contre. S'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, etc., les prix vont remonter un peu. Peut-être pas autant qu'ils étaient dans les jours passés, parce qu'ils étaient très chers. Moi, j'ai acheté des épiques à 1000 $, hein, hier et avant-hier. Et quand l'info est sortie qu'ils allaient faire ça, eh bien, le marché a été intégralement divisé par 2. Et donc, voilà, j'ai perdu. Maintenant, ils sont à 500 $ et eux, ils sont autour des 300 $. Donc, les prix remonteront un peu. Donc, ça, le calcul tient en compte que seulement vous achetez vos persos, bien entendu, demain ou après-demain. Bien entendu, si vous les achetez quelques semaines plus tard, ils auront sûrement remonté, peut-être même doublé les prix. Et du coup, eh bien, ce sera beaucoup moins rentable. Voilà, le légendaire, lui, ben, faudra voir si le prix fluctue, mais à l'instant présent, c'est pas non plus super rentable. Alors, à ça, il faut quand même rajouter une chose. Donc, déjà, on prend en compte le prix de 50 centimes. Bien entendu, je pense qu'il va diminuer beaucoup. Donc, si vous n'allez pas très vite, eh bien, malheureusement, déjà, il faudra vous récupérer toutes vos batailles. Ça va vous mettre environ 1 mois pour faire toutes vos batailles, 1 mois et demi. Si vous jouez tous les jours et que vous faites vos batailles tous les jours. Mais si vous n'arrivez pas à tout faire dans 1 mois et que vous mettez 2 ou 3 mois, bien entendu, on ne sait pas où va aller le prix. Donc s'il va très très bas, ce sera plus du tout rentable. Donc non seulement il faut faire toutes vos batailles, il faut être bon et il faut espérer que le prix chute pas trop. Mais si ces conditions sont réunies, alors oui, effectivement, c'est encore rentable. Vous ne ferez pas non plus, vous ne deviendrez pas riche, mais vous pourrez faire au moins 1 x 2, disons en moyenne, si le prix chute pas trop et que vous êtes bon. Après, si vous êtes très très bon et le prix reste le même, vous pourrez même faire des x3 ou x4, mais voilà, ce sera réservé à l'élite. Et comme je vous dis, je ne pense pas que le prix va rester à 50 $, à 50 centimes. Il va descendre, il va faire que descendre. Sauf si, bien entendu, les créateurs du jeu se bougent le cul et nous donnent l'opportunité de dépenser nos THC pour que du coup on soit amené à l'acheter et pas seulement à le vendre. Ensuite, il faut aussi parler des petits trucs en plus qui vont avoir lieu après. Parce que vous allez me dire, du coup, une fois que toutes les batailles sont finies, le perso en gros il sert plus à rien, on peut plus gagner de THC. Alors si, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous en gagnez en trophée, pas beaucoup, mais vous en gagnez quand même un peu. Et tous les 2 mois, les trophées vont être réinitialisés, les récompenses réinitialisées. Donc effectivement, on en gagne très peu. On en gagne très peu, mais un petit peu quand même. Mais il y aura aussi les events spéciaux. C'est-à-dire, il y aura les campagnes. Les campagnes, c'est des sortes de petites modes aventure où vous faites des petites missions. Il y aura des chapitres, il y aura plusieurs chapitres, et vous pourrez encore gagner du THC. Alors on ne sait pas combien, on n'a pas les chiffres, mais vous pourrez en gagner. Il y a également les leaderboard compétitions. Bah, c'est tout simplement des events, des compétitions. Il y aura aussi sûrement apparemment du e-sport, etc. Où vous pourrez également en gagner. Les wars, ce sera des grosses guerres. Vous pourrez également en gagner. Et ensuite, quand les guildes sortiront, il y aura également des batailles de guildes où vous pourrez encore une fois en gagner plus des quêtes. Il y aura des quêtes du journalier ou autres. Vous pourrez également en gagner. Malheureusement, on n'a aucun chiffre. Donc, on ne sait pas si ça va être rentable. Mais voilà, à savoir qu'une fois que votre nombre total de batailles sera fini, votre personnage ne sera pas inutile, il y aura encore plein d'activités qui vont sortir où vous pourrez cumuler du THC et je pense aussi que ça tiendra en compte la rareté. Donc si vous avez un légendaire qui n'est pas si rentable que ça, du coup on l'a vu sur le court terme, il sera peut-être très rentable sur du long terme, par exemple sur 6 mois, 1 an, grâce à toutes ces activités qui vous rapporteront sûrement beaucoup plus avec un personnage légendaire. Voilà, je pense que on a fait à peu près le tour de la question. Donc pour conclure, ceux qui ont investi très tôt comme moi et qui ont déjà pu revendre, parce que moi par exemple j'ai fait 2 claims. J'ai fait le premier claim le lendemain quasiment de la sortie du jeu,
et j'ai fait 750. Donc j'ai revendu à 75 centimes et ça m'est revenu à 600 $. Donc j'ai gagné 600 $. Et cette nuit, j'ai refait un claim à 1500. J'ai récupéré du coup à 55 centimes et j'ai récupéré 800 $. Donc ça m'a fait 1400 $ en 2 jours de jeu. Mais voilà, moi j'ai pu revendre très tôt parce que mon compte il a plus de 2 semaines vu que j'ai joué à la bêta. J'ai eu mon légendaire à bas prix, à 1000 $. Et ensuite mes épiques, eux par contre je les ai payés cher, je les ai payés 1000 $. Et donc du coup vous voyez c'est pas du tout le calcul avec les 300 $ que je vous ai mis. Donc sur les épiques pour l'instant je suis pas rentable. Donc si le token baisse, je vais sûrement perdre de l'argent sur les épiques. Du coup voilà, c'est pour ça que ce matin j'ai revendu mon légendaire pour rentrer dans mes frais. Vu que je l'avais payé 1000, j'ai déjà gagné de l'argent avec lui. Je l'ai revendu 5000. Comme ça je rentre dans mes frais. Sinon j'allais avoir trop de pertes à cause de la connerie qu'ils font de demain sortir des boîtes bradées. Pour finir, je vais répondre aux 2 questions qu'on me pose le plus souvent sur le jeu. Bien entendu, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'ai un peu fait le tour de tout ce qu'on pouvait trouver sur le jeu depuis plusieurs semaines. Donc je pense que je serai à même à répondre à vos questions. Donc les 2 questions qu'on me pose le plus souvent, c'est quelles sont les conditions pour claim. Alors, je vais vous montrer déjà, hop, une page. Voilà. Ça, c'est les héros qui me restent. Hein. J'avais un légendaire, je l'ai revendu. Donc il me reste 3 épiques et un normal. Et ça, c'est comment se présentent vos toilettes. Donc vous voyez là actuellement, il me reste que 3 BNB dans mon wallet. Parce que bien entendu, je laisse pas tout sur MetaMask au cas où. Vous savez que je me suis fait hacker fantôme, donc depuis je suis prudent. Donc j'ai envoyé 10 BNB, je les ai renvoyés sur Binance. Là, le THC, là, le THG. Ensuite, vous avez in-game currency, donc ça devient du GTHC. Là, il m'en reste 15 parce que j'en ai revendu 1500, c'est le maximum. Vous ne pouvez pas revendre plus que 1500 à chaque fois. Et après, il vous faut 48 heures pour, bien entendu, refaire un claim. Donc vous voyez, moi, je l'ai fait ce matin. Et là, il me reste encore 33 heures. Là, donc, du coup, GTHG, il m'en reste un parce que j'en ai envoyé un petit peu pour EP mes personnages. Tous mes personnages, comme vous pouvez le voir, ils sont niveau 3, level 3, level 3, level 3, level 3. Et là, c'est l'énergie qu'on gagne dans chaque bataille. Peu importe ça, si vous avez un personnage payant ou pas, vous gagnerez toujours de l'énergie. Donc en gros, ça, c'est pas dur à récupérer. Le marketplace, ici. Donc, première question. Voilà, quelles sont les conditions pour claim? Donc tout simplement, première condition, il vous faut 750 GTHC minimum. Deuxième condition, il faut que votre compte ait minimum 2 semaines. Troisième condition, si vous n'avez fait aucun achat sur la place de marché, il vous faudra que vous soyez minimum trophée bronze. Donc, c'est pas forcément évident. Moi, j'y suis pas encore. Et pour finir, il vous faut un peu de THG pour payer quand vous claim. On vous l'a dit tout à l'heure, il y a un frais, environ 3%. Et ces frais seront en THG. Donc, il vous faut que vous ayez sur PancakeSwap ou autre plateforme qu'ils en vendent, acheter du THG, le transférer sur votre portefeuille MetaMask. Il va arriver ici. Ensuite, le déposer ici pour pouvoir claim et il va prendre les frais dessus. Voilà. Deuxième question qu'on me pose extrêmement souvent, c'est pourquoi sur le market, il y a des frais de transaction très élevés. Alors, je vais vous montrer un exemple. Alors, malheureusement, je ne sais pas si vous pourrez le voir. Là, il me demande, alors au cas où si vous ne voyez pas, il y a une page MetaMask qui s'est ouverte et il me demande 0,4 frais de BNB pour la transaction. Et bien tout simplement, quand ça arrive, c'est juste que le personnage, c'est un bug. Le personnage a déjà été vendu, mais il n'est pas retiré du marketplace. Et il y en a énormément. Donc en général, quand vous cherchez à acheter un personnage, par exemple, vous voulez un légendaire rare, ouais, ça c'est celui que j'ai eu au départ moi, et bien vous cliquez sur le premier, vous voyez à 0,4 de frais, c'est qu'il est déjà vendu. Vous allez sur le deuxième, si c'est pareil, vous allez sur le troisième, et vous verrez qu'au bout d'un certain nombre de fois, eh bien, ça marchera. Il y aura les frais normaux d'une transaction sur la Binance Smart Chain, c'est-à-dire de à peine $1, hein, 0,0000 quelque chose BNB. Donc voilà, et donc ce personnage-là, c'est disponible. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, les frais, ils sont pas élevés, c'est juste que c'est un bug, c'est quand un personnage a déjà été vendu. Voilà, et je pense que on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On va se retrouver demain pour une vidéo trading.
Le week-end qui arrive, on se retrouvera bien entendu avec Cryptoad pour une vidéo gaming, peut-être justement une présentation complète de gameplay et des personnages et de toutes les fonctionnalités du jeu, sans parler du coût de l'économie vu qu'on l'a fait aujourd'hui. Ça nous fera éviter d'avoir une vidéo qui dure trop longtemps. Sur ce, je pense qu'on va vous laisser là. Merci à tous et passez une bonne fin de journée et à bientôt. Voilà, moi pareil, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss!